Zéro déchet au boulot. Bienvenue dans le podcast qui vous accompagne vers le zéro déchet au travail. Vous êtes sensible à prendre soin de la planète, œuvrer pour diminuer les déchets à la maison, mais au travail c'est le désastre. Gâchis de papier, d'emballage, indifférence des collègues, vous vous sentez démuni face à l'ampleur de la tâche. Alors, bonne nouvelle, ce podcast s'adresse à tous ceux qui souhaitent avancer de manière positive et concrète dans une démarche de diminution des déchets en entreprise. À travers ce podcast, vous allez découvrir des exemples inspirants d'individus qui font bouger les lignes au travail, des outils concrets pour réfléchir à la démarche et même partir à la rencontre de structures qui peuvent vous aider. Allez, place au sujet du jour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est l'éco-anxiété. Alors peut-être en avez-vous entendu parler, peut-être le vivez-vous, en tout cas moi je me sens pleinement concernée. Alors qu'est-ce que c'est exactement l'éco-anxiété ? Sa définition, je t'ai recherché, c'est l'ensemble des émotions liées au sentiment de fatalité par rapport au réchauffement climatique et qui va causer des émotions fortes comme de la peur, de la tristesse ou de la colère, et ça génère aussi de l'impuissance, voire de la culpabilité. Alors quelle en est la cause ? C'est finalement l'état de la planète par rapport aux pollutions, au réchauffement climatique, aux extinctions de masse des populations animales. Mais je pense que c'est surtout alimenté par la surinformation, notamment qu'on peut retrouver sur Internet, dans les réseaux sociaux, voire les médias. Et finalement, tout ça, ça cause une énorme dose de stress. Alors, par rapport à un stress, il y a 4 états qui existent pour faire face à un stress. Le premier état, alors imaginez, vous êtes face à une énorme araignée. Le premier état, ça va être un état de sidération. On est complètement figé, plus rien ne se passe. Le second état, ça va être de fuir. On va fuir cette énorme araignée. Troisième état, ça va être le combat. On veut écraser l'araignée. Et dernier état, ça va être l'indifférence. L'araignée, ça génère aucune émotion. Il y a des chercheurs canadiens qui donnent une grille de lecture par rapport au stress et qui nous donnent le moyen mnémotechnique qui est le ciné. Finalement, le stress se met en place quand il y a une perte de contrôle, quand on est face à une situation imprévisible ou face à de la nouveauté, ou alors quand l'ego est menacé, c'est-à-dire par exemple qu'il y a une agression. Et finalement, on se rend compte que cet état de éco-anxiété va agir aussi bien sur notre perte de contrôle, le fait que cette situation soit imprévisible, qu'elle nous oblige à faire face à de la nouveauté et qu'on peut même avoir peur pour notre propre survie. Les canicules, il y a les gelées parfois aussi qui font beaucoup de dégâts. Le réchauffement climatique est au cœur des préoccupations. Inondations, incendies, les phénomènes extrêmes sont de plus en plus fréquents en France. Les scientifiques font le lien avec les dérèglements climatiques. Les catastrophes naturelles pourraient s'intensifier avec des températures qui seraient en hausse de 4 degrés. 4 degrés, c'est le scénario le plus pessimiste des experts du GIEC. Eh bien, d'abord, l'hiver a des pluies violentes. Ces épisodes violents sont de plus en plus fréquents. Voilà, c'est ce qu'on entend un petit peu partout et qui nous est martelé à longueur de journée. Alors moi, toutes ces prises de conscience autour de l'état du climat, ça a généré une énorme tristesse. Ma prise de conscience, ça a été que finalement, en 2050, mes enfants auront mon âge, l'âge que j'ai aujourd'hui. Je pense que mes enfants n'auront pas la même planète que nous avons, ou que j'ai la chance sur laquelle j'ai la chance de vivre. Peut-être qu'ils n'auront pas le même accès à l'eau, le même accès à l'énergie ou au transport. Et ça, pour moi, ça génère une énorme tristesse. Alors, par rapport à tout ça, quelle était ma réaction ? Ça a été vraiment, finalement, de choisir de prendre soin de moi, d'écouter mes émotions. Alors, petit conseil, si vous-même vous avez des émotions trop importantes par rapport à l'éco-anxiété, n'hésitez pas à les consulter, des professionnels qui peuvent vous accompagner sur la prise en compte de vos émotions et puis de vous aider à les soigner. Ça a été aussi d'écrire sur mes émotions pour les écouter, les laisser partir. Ça a été aussi le choix de faire un gros stop sur les informations négatives, donc de fuir les journaux télévisés et plutôt d'aller me nourrir de situations, d'expériences positives, d'inspiration. Alors je pense que ce podcast en fait partie, en tout cas c'est en toute ma volonté. Je pense aussi à un autre podcast qui s'appelle « Tout tourne rond sur cette terre », qui est un regard positif, bienveillant sur l'état de notre planète et ce qu'on peut apporter. Alors je vais aussi vous lire une petite fable dans l'idée de prendre soin de nos combats et de nos pensées. Ça s'intitule « La fable des deux loups ». Un vieil homme raconte à son petit-fils « Mon enfant,
En chacun de nous se déroule une bataille entre deux loups. Le premier est bon et ne fait aucun tort. Il vit en harmonie avec tous ceux qui l'entourent et ne s'offense pas lorsqu'il n'y a pas lieu de s'offenser. Il combat uniquement lorsqu'il est juste de le faire et le fait de manière juste. Mais l'autre loup, celui-là, est plein de colère. La plus petite chose le précipite dans des accès de rage. Il se bat contre n'importe qui, tout le temps et sans raison. Il est incapable de penser parce que sa colère et sa haine prennent toute la place. Il est désespérément en colère et pourtant, sa colère ne change rien. Et je peux t'avouer qu'il m'est encore parfois difficile de vivre avec ces deux loups à l'intérieur de moi parce que tous les deux veulent prendre le dessus. Le petit-fils regarde attentivement et longuement son grand-père dans les yeux et demande « Et lequel des deux loups va gagner, grand-père » Le grand-père sourit et répond simplement « Celui que je nourris ». À l'image de cette fable, finalement, je trouve que mes émotions, ça a été un espèce de coup de pied au fond de la piscine. Vraiment une source puissante pour me donner l'envie d'agir et pour avancer. Et je constate que finalement, chacun est un petit maillon de la chaîne. Clairement, je ne serai pas la solution pour inverser la crise climatique. Par contre, ce que je peux apporter au monde est une petite pierre à l'édifice. Alors pour ouvrir un peu cette façon de penser, je vous invite à découvrir le livre Drawdown qui a été mis en place par Paul Hawken, qui s'est entouré de 70 chercheurs et qui ont réfléchi ensemble à comment inverser le cours du réchauffement climatique. Ils en ont transmis 80 actions autour de l'alimentation, de la construction, de l'énergie, une vraie feuille de route pour pouvoir mettre en place, que ce soit pour les États, les entreprises, les citoyens, pour pouvoir mettre en place un certain nombre d'actions pour inverser le réchauffement climatique. Un autre regard, c'est aussi de se dire qu'à partir du moment où il y a 10% de la population qui inverse le cours de la société, ces 10% font en effet bascule. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a ce poids de 10%, ces 10% vont être source de l'évolution de la société. Alors si on regarde la feuille de route proposée par Drawdown, chacun peut se saisir d'une action pour prendre soin de la planète, surtout en lien avec ce que vous aimez faire, là où vous êtes bon, pour œuvrer, pour faire changer les choses. Alors pour ma part, moi j'aime bien me partager, transmettre, informer. Ma petite pierre à l'édifice, ça va se faire à travers les ateliers que je propose tout au long de l'année pour des collectivités, des associations, même des entreprises. Pour les formations que je propose sur le développement durable ou zéro déchet, même les livres que j'écris et ce podcast aussi a pour intention finalement d'œuvrer à faire changer les choses, à apporter un nouveau regard. Alors il y a un format d'animation qui m'a particulièrement touchée, qui s'appelle The Week. C'est un format que j'ai choisi d'animer et qui nous permet de prendre pleinement conscience de l'état de la planète, clairement de se prendre une grosse claque parce qu'on a toute l'information condensée en moins de 2 heures. Ça génère des émotions vraiment très puissantes et très fortes et on va traverser ce qu'on appelle U. Donc on va descendre dans nos émotions pour se servir de ces émotions pour avancer et surtout se donner l'envie d'agir. Alors peut-être ce qui vous donnera l'envie d'agir, pour certains ça va être le militantisme, pour d'autres ça va être se saisir des thèmes qui leur correspondent un peu plus comme l'alimentation, le transport, la nature ou peut-être même le zéro déchet. Ce que je constate à ma petite échelle, alors peut-être que je suis trop baignée dans certains réseaux, mais en tout cas ce que je constate, c'est que le monde évolue, qu'il y a une forme d'urgence et donc il y a de plus en plus de formats qui se mettent en place pour œuvrer, pour faire cet effet bascule. Alors je pense notamment à la fresque du climat et de toutes les fresques amies qui sont nées de cette fameuse fresque du climat. Par exemple la fresque des déchets dont je parle dans le podcast, les ateliers d'automne, la fresque des océans, la fresque de l'alimentation, la fresque du bâtiment, la fresque du sport. Enfin, il existe des dizaines de fresques. Il y a d'autres outils pour avancer positivement comme le challenge Ma Petite Planète qui est en cours actuellement si je me trompe pas. Vous avez aussi des formats ludiques comme le Pulse du climat ou alors même Pois Chiche Party. J'ai récemment suivi un atelier vraiment très intéressant qui s'appelle le travail qui relie, qui est vraiment une expérience sensible pour accueillir et accompagner les émotions face à l'éco-anxiété et surtout collectivement se donner envie d'agir. Donc le format The Week, comme le format Travail qui relie, fera certainement l'objet d'un prochain épisode podcast. Alors un dernier petit conseil, prenez soin de vous. Tout changement prend du temps, un petit pas à la fois. Donc pour qu'un changement s'installe durablement, il faut au moins 21 jours à votre cerveau pour que ça se transforme en une habitude. Donc ça veut dire un petit pas à la fois.
pour que l'action soit durable, mais surtout, allez dans votre zone de plaisir avec beaucoup de bienveillance. Et je vous amènerai surtout à célébrer vos réussites. Et vous, c'est quoi vos prochains petits pas pour prendre soin de la planète ? N'hésitez pas à donner vos retours dans les commentaires de la plateforme de votre podcast. Au plaisir ! Merci pour votre écoute. Retrouvez un nouvel épisode chaque mardi dès 7h du matin. Et si vous voulez suivre les publications du podcast Zéro déchet au boulot, inscrivez-vous à la newsletter et vous recevrez dans votre boîte mail l'accès à chaque nouvel épisode. Vous retrouverez le lien dans le descriptif. Je suis Sophie Free. Dans la vie, je travaille pour sensibiliser au développement durable et je parle notamment du zéro déchet. Pour cela, je propose des ateliers, des conférences, des formations professionnalisantes, un blog, Sophie au naturel, et je suis aussi auteure de livres sur le sujet. Retrouvez toutes mes informations sur le site sophie-o-naturel.fr. Au plaisir!